Bonjour à tous. Maintenant, je vais vous parler du Silus Resource Bundle. Donc avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Arnaud Langlade et je travaille en tant que développeur Symfony pour la société CleverEdge. Mais je suis aussi membre de la core team du projet Open Source Silus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Silus, en fait, c'est un framework e-commerce qui a été créé par Pavel Jedzerski. En fait, c'est un framework e-commerce qui va être construit à partir de bundles Symfony 2 qui eux-mêmes vont intégrer des composants PHP. À côté de ça, la Silus Standard Edition a été créée. En gros, elle va utiliser tout ce set de bundles pour construire une application qui, comme un Magento ou un PrestaShop, va vous permettre de pouvoir créer votre boutique en ligne en quelques clics. Du coup, vous allez pouvoir administrer via un back-office votre boutique, produits et tout ce qu'il faut pour que votre boutique soit fonctionnelle. Et du coup, le front affichera votre catalogue pour pouvoir gérer la vente. À côté de ça, si vous souhaitez créer une application e-commerce, mais si vous ne souhaitez pas utiliser toute la suite, vous allez pouvoir prendre seulement les bundles qui vont vous intéresser. Car les bundles sont construits de manière à ne pas dépendre les uns des autres. Côté chiffres, au niveau du projet, sur Silus, on est à peu près à 200 contributeurs uniques et à peu près 1700 stars sur GitHub. Donc du coup, je vais vous parler du Silus Resource Bundle, qui est une brique non e-commerce de Silus. Et elle va vous permettre de pouvoir facilement gérer vos ressources dans une application Symfony. Et en plus, elle vous permettra aussi de pouvoir les exposer via une API REST. Donc ce bundle est par exemple utilisé pour construire notre back-office. Donc quand on parle de gestion de ressources, en gros, on parle de CRUD. Ça va être le fait de pouvoir tout simplement créer, lire, mettre à jour ou supprimer une ressource. Donc si on regarde comment ça se passe très rapidement dans un univers Symfony, comment se passe un CRUD. Donc on peut voir que déjà on va avoir nos actions de lecture, le show et l'index, qui vont correspondre en gros à la page détail et index, et le listing, pardon, qui demanderont à votre repository d'aller chercher les informations en base de données. Donc pour aller récupérer le repository, en général, il faut passer par le manager qui va retourner le repository en fonction de la ressource sur laquelle vous travaillez. Côté écriture, donc du coup, on va avoir besoin de notre modèle qui va représenter notre ressource. À côté de ça, on aura aussi besoin d'un formulaire qui, lui, va permettre en gros, côté front, d'aller afficher votre formulaire pour que l'utilisateur puisse saisir les données, mais aussi côté back, pour pouvoir récupérer en gros, à partir de la request, notre modèle instancié et pré-renseigné avec toutes les données contenues dans la request, pour après ensuite le donner à l'Object Manager qui lui le persistera en base de données. Donc l'action update, forcément ça reprend le même principe, sauf qu'au préalable on va chercher la ressource en base et la suppression, on va chercher la ressource pour demander au manager de la supprimer. Donc on peut voir que tout s'articule autour d'un contrôleur, qu'à côté de ça on va avoir besoin d'un object manager et d'un repository pour aller gérer notre donnée, en gros soit la persister, la supprimer ou bien aller la récupérer en base de données. Et on va avoir besoin d'un modèle et de notre formulaire pour représenter la ressource et pouvoir traiter les informations saisies par l'utilisateur. Donc, pourquoi on a créé du coup ce bundle? Le back-office de Silus est composé d'énormément de CRUD. Donc potentiellement, par rapport à ce que je viens de vous présenter, ça implique énormément de faire énormément de fois la même chose. Le même contrôleur qui va faire les mêmes actions, mais sur des ressources différentes. Donc pour éviter cette problématique-là, en fait, on a décidé de créer ce composant, le Silus Resource Bundle, qui va permettre de justement mutualiser et automatiser ces tâches. Donc du coup, il va permettre de pouvoir gérer rapidement vos ressources dans votre application Symfony et surtout éviter de dupliquer tout votre code, notamment à travers vos contrôleurs.
vu que dans 90% des cas, vous faites exactement la même chose pour gérer basiquement une ressource. Donc à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé le ressource controller. En fait, le ressource controller, c'est un contrôleur qui va être générique. Donc du coup, vous n'allez plus avoir besoin de coder vos contrôleurs, mais vous allez initier celui-là par une configuration. À côté de ça, il étend aussi le FostRest Controller, qui lui est un contrôleur du FostRest Bundle et qui va vous permettre de pouvoir gérer le côté API. Donc du coup, le ressource controller sera capable de retourner du HTML ou bien votre ressource sérialisée. À côté de ça, on utilise aussi l'Event Dispatcher de Symfony qui, lui, vous permettra de pouvoir personnaliser aussi certaines méthodes du ressource controller dans des cas vraiment spécifiques, ce qui permettra de le rendre aussi flexible. Côté ORM, ODM supporté. Donc, Silus a été construit avec Doctrine ORM. Donc, c'est le premier driver, en fait. Dans le cadre du bundle, on appelle ça des drivers, qui a été supporté. On a intégré aussi depuis un petit moment, je ne sais plus exactement quand, le CMF pour pouvoir gérer des contenus dans Silus. Donc du coup, on a apporté la compatibilité avec PHP CR ODM. Donc du coup, vous allez pouvoir gérer des documents via cet ODM-là. Et la dernière possibilité va être Doctrine Mongo ODM. Actuellement, on est aussi en train de réfléchir à refactorer le système pour vous permettre de pouvoir ajouter plus facilement vos propres drivers. Et donc, du coup, utiliser des ORM ou ODM différents. Donc, il faut faire attention, ce bundle, c'est clairement pas un admin generator. Il va automatiser des choses, mais vous allez devoir encore créer votre formulaire, les templates et le routing associé, tout du moins pour le moment. Donc maintenant, on va essayer d'illustrer mes propos et voir comment on va pouvoir créer un CRUD rapidement dans une application Symfony. Donc première chose à faire, ça va être tout simplement de configurer votre ressource dans le ressource bundle. Donc là, on peut voir qu'il faut déjà choisir un petit nom à votre ressource. Donc dans ce cas-là, dans notre exemple-là, Customer va identifier notre ressource. Et MyApp, c'est dans le cadre du bundle, c'est ce qu'on va appeler le nom de l'application. À côté de ça, vous allez définir avec quel driver vous voulez travailler. Donc d'ici, on va travailler avec l'ORM de Doctrine. Vous allez définir les classes nécessaires au fonctionnement du bundle. Donc le modèle qui va représenter votre ressource et le repository que vous souhaitez utiliser. Donc dans notre exemple-là, le repository de Doctrine, on peut voir que c'est le repository du Silus Bundle parce qu'on les a étendus pour ajouter quelques petites fonctionnalités. Le contrôleur, par défaut, c'est le ressource controller. Et on va vous demander une dernière chose, ça va être de configurer le namespace qui va être utilisé, enfin c'est où seront stockés surtout vos templates, pour que le ressource controller sache où aller les chercher. Donc maintenant, si on regarde ce qui se passe au niveau du container, donc on peut voir qu'un set de services a été défini pour votre ressource. Donc du coup, vous avez accès à un manager qui va être un alias sur le manager de votre ORM ou ODM favori. Le repository a été aussi défini en tant que service, ce qui vous permettra de ne plus passer par le manager pour pouvoir récupérer le repository associé à votre ressource. Et le contrôleur a été aussi défini en tant que service. Et l'ensemble des classes et des paramètres de votre ressource est lui sauvegardé dans un paramètre du container. Donc il va être aussi possible de pouvoir spécifier bien évidemment votre propre contrôleur. Du moment qu'il étend le ressource controller, ça vous permettra d'ajouter des méthodes supplémentaires. Et vous allez aussi, bien évidemment, pouvoir préciser votre propre repository pour implémenter vos propres méthodes pour vos cas vraiment spécifiques. Donc une fois qu'on a configuré le resource bundle,
on va créer notre modèle. Donc là, rien de bien compliqué, c'est ce que vous faites dans toutes vos applications Symfony. À partir de là, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir encore créer le formulaire. Donc petite particularité, une fois que vous aurez créé votre formulaire, il va falloir le définir en tant que service. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux ressources contrôleurs de pouvoir aller le chercher automatiquement dans la forme registry. Donc du coup, si vous suivez cette petite nomenclature qu'on peut voir ici, qui va être le nom de l'application underscore le nom de la ressource, mais le ressource contrôleur sera capable d'aller le chercher automatiquement pour pouvoir travailler avec. À côté de ça, vous pouvez voir qu'on n'a pas utilisé l'abstract type de Symfony. En fait, on a créé notre propre type, qui étant l'abstract type de Symfony, mais qui lui rajoute juste un constructeur, et qui va vous permettre, comme vous définissez votre formulaire en tant que service, vous allez pouvoir à ce moment-là lui spécifier le modèle sur lequel vous allez travailler. Donc du coup, ça vous permettra de configurer automatiquement le data class de votre formulaire. Et optionnellement, vous allez pouvoir aussi lui préciser les groupes de validation que vous allez donner à votre formulaire. Étape suivante, ça va être la création de vos templates. Donc là, rien de bien compliqué, mais il faut juste savoir qu'en fait, le ressource controller pour les actions de création et de mise à jour va vous assigner une variable à vos templates qui va s'appeler form et qui représentera la form view. Donc ça vous permettra de construire votre forme comme vous le souhaitez. Pour les actions, en gros, la page détail, l'action show, ça sera une variable qui portera le nom de la ressource qui vous permettra de construire vos templates. Et pour le listing, en gros, on va plus réaliser le nom de la ressource et à partir de là, vous pourrez créer votre template pour le listing de vos ressources. Donc maintenant, on arrive à la dernière étape, ça va être le fait de créer le routing. Donc, du coup, le ressource controller embarque les méthodes de base que je vous ai décrites tout à l'heure, l'index pour lister, le show pour la page détail d'une ressource, create update pour la création, la mise à jour et le delete pour la suppression. Mais au fur et à mesure du développement de Silus, on a rajouté quelques méthodes aux ressources controller. Donc en fait, on a rajouté la méthode move up et move down qui va vous permettre dans un listing de pouvoir gérer la position de votre ressource. Aussi l'action revert qui elle va vous permettre de pouvoir gérer en gros un historique sur votre ressource et du coup de pouvoir revenir à l'état précédent juste avant modification. Et la dernière méthode est l'update state qui, elle, va vous permettre de pouvoir faire évoluer le statut de votre ressource. L'exemple le plus simple, c'est dans le cadre de Silus, faire évoluer le statut d'une commande tout au long du processus de commande. Donc il est aussi conseillé en fait d'utiliser un pattern pour nommer vos routes, parce qu'en fait ça permettra de pouvoir gérer la redirection automatique. C'est-à-dire que si vous construisez vos noms de clés en utilisant le nom de la ressource, le nom de l'application, underscore le nom de la ressource, underscore le nom de l'action, ça va vous permettre sur des actions create ou show, create ou update, de pouvoir automatiquement rediriger l'utilisateur sur l'action show, enfin la page détail d'une ressource. Tandis que pour une suppression, vous allez rediriger automatiquement, enfin tout du moins le ressource controller le fera pour vous, sera capable de calculer la route pour rediriger l'utilisateur sur le listing après une suppression. Donc à partir de là, notre CRUD est prêt. Vous pouvez gérer depuis le web dans notre cas là, notre client. Vous allez pouvoir avoir envie d'exposer cette ressource via une API REST. Donc avec le ressource controller bundle, c'est faisable. Donc ce qu'il va falloir faire, en gros, c'est il va falloir configurer le FOSS REST bundle, parce que c'est lui qui va gérer la brique REST dans ce cas-là. Donc là, j'ai pris un exemple de configuration qui reste excessivement basique, mais c'est juste pour illustrer mes propos. Donc en gros, vous allez pouvoir ajouter des règles au format listener du FOSS REST bundle. Et en gros, qu'est-ce que ça va permettre? En fonction de plusieurs chemins,
vous allez pouvoir définir les formats que vous souhaitez que le ressource controller retourne. Donc dans notre exemple-là, en gros, je veux soit retourner du HTML pour gérer mon côté web, toujours avoir mon formulaire web, mais potentiellement, je veux que le ressource controller soit capable de me retourner du JSON. Donc du coup, grâce à cette petite configuration, ça vous permet de gérer les formats et gérer un fallback par défaut. Donc ce qui fait que, par défaut, quand vous allez requêter votre application avec votre navigateur, ben, le ressource controller va vous rendre du HTML, tandis que si vous spécifiez un en-tête spécifique, un accept, où là vous allez demander à votre application de retourner du JSON, et bien dans ce cas-là, le ressource controller sérialisera votre ressource et la retournera. Donc on parle de sérialisation. Donc du coup, nous, on s'appuie sur le JMS Serializer pour sérialiser votre ressource et aussi sur le Benziga 8OS Bundle, qui lui, en plus de la sérialisation faite par le JMS, il va pouvoir vous permettre d'enrichir le contenu de vos applications. En gros, ça permet de faire des API de REST de niveau 3. En fait, ça intègre la librairie que William Durand a développée, qui est 8OS. Et dans cet exemple-là, on peut voir que pour une ressource, en fait, vous allez pouvoir configurer comment vous souhaitez la retourner. Donc là, par défaut, vous allez dire vous pouvez spécifier les champs et aller plus loin, les champs que vous voulez retourner. Et vous pouvez faire quand même pas mal de choses avec cette configuration. Et là, si on considère que notre client, dans cet exemple-là, a une adresse, et bien justement, avec 8OS, vous allez pouvoir enrichir le contenu en rajoutant, par exemple, le lien vers cette ressource, sans forcément aller l'embarquer directement dans le retour. Après, par exemple, ça peut aussi permettre sur la pagination de rajouter les infos relatives à la pagination pour votre client, que votre client puisse gérer automatiquement la transition entre toutes les pages, etc. Dans les deux cas, les documentations sont assez bien fournies. Et là, du coup, je vous renvoie plutôt sur les documentations pour gérer vraiment des cas avancés. Là, c'était juste pour vous présenter les possibilités basiques qui vous sont offertes. Alors aussi, ce qui va être possible de faire si vous souhaitez seulement créer une API, et surtout la créer rapidement, vous allez pouvoir utiliser le Lionframe, qui est en fait une Standard Edition de Symfony qui a été tweakée par Laction. Laction, en fait, c'est l'entreprise qui fournit du support à Silus. Donc elle a créé en gros cette édition pour vous permettre de créer rapidement vos API. Donc bien évidemment, elle embarque le Resource Bundle et préconfigure le Symfony pour faire directement du REST. Et en fait, cette édition s'appuie sur deux fonctionnalités qui sont disponibles dans ce bundle pour l'API. Ça va être la génération automatique de vos formulaires en fonction du mapping doctrine et la génération basique d'un routing. Vous allez avoir en gros les actions de base pour gérer chacune de vos ressources. Donc là, à partir de là, vous allez être capable de pouvoir créer en gros côté web votre CRUD et aussi côté API. Donc pour apporter un peu plus de flexibilité quand même à ce contrôleur, ne pas avoir à chaque fois à le réétendre pour le moindre besoin spécifique, on a apporté un système de configuration qui, à partir du routing, va vous permettre de pouvoir configurer le comportement des méthodes du resource controller. Donc en gros, ce qu'il faudra faire, c'est ajouter au tableau default de vos routes une entrée _silus qui sera en gros un tableau de configuration pour la route courante. Donc là, l'exemple le plus simple au monde, vous ne voulez pas utiliser le template par défaut pour cette méthode-là, et donc du coup, vous pouvez le spécifier. Et donc dans ce cas-là, la méthode utilisera ce template-là. Donc du coup, tout à l'heure, je vous parlais de redirection automatique. Si, par exemple, vous ne souhaitez pas afficher, gérer l'action show, pour aller plus vite, l'action update vous suffit. Dans ce cas-là, la redirection automatique ne peut plus fonctionner.
mais vous allez, via la configuration des routes, pouvoir spécifier, en gros, la route vers laquelle vous souhaitez rediriger l'utilisateur. Donc du coup, en plus, ça vous permettra de ne plus suivre la convention qui est recommandée pour gérer le routing automatique. Vous pourrez définir la vôtre. À côté de ça, vous allez pouvoir aussi travailler avec des routes qui ont besoin de paramètres. Donc du coup, vous allez spécifier la clé de la route plus ses paramètres. Et là, on peut voir que j'ai utilisé une petite nomenclature spécifique. Et en gros, via le mot-clé ressources, vous allez pouvoir accéder à la ressource que vous venez de fraîchement créer ou modifier. En gros, ça vous permettra de, dans ce cas-là, en fait, je veux toujours utiliser mon action show, mais j'ai besoin d'identifier la ressource et je ne le fais pas par l'identifiant, l'idée, mais j'ai besoin du SKU du produit, sa référence. Donc du coup, pour générer la route, je peux accéder à son SKU via cette nomenclature. Autre possibilité, ça va être de pouvoir personnaliser la façon dont vous allez récupérer les données. Donc en gros, passer des critères aux méthodes de vos repositories. En gros, la méthode fanBy pour récupérer une collection ou fan1byte pour récupérer en gros votre ressource pour l'afficher sur votre page détail ou par exemple pour votre action update. Donc en gros, vous allez pouvoir spécifier un tableau de critères. Donc ici, dans cet exemple-là, en gros, ça va me permettre de pouvoir retourner les customers qui ont le groupe MyGroup sans avoir à étendre quoi que ce soit, juste en configurant. À côté de ça, vous allez pouvoir aussi aller directement chercher les informations dans la request, ce qui vous permettra en gros de pouvoir, dans votre listing, gérer votre petit formulaire de recherche. Et du coup, si cette fonctionnalité est activée, le resource bundle contrôleur ira automatiquement chercher les critères dans la request sans que vous n'ayez rien à faire. Alors pour les besoins plus spécifiques, vous pouvez carrément du coup définir la méthode de votre repository que vous souhaitez utiliser. Donc bien évidemment, il faudra quand même configurer votre nouveau repository dans la configuration globale. Et donc là, vous pourrez spécifier la méthode que vous souhaitez utiliser et les arguments associés. Là, on peut voir que j'ai utilisé aussi une nomenclature un peu spécifique. Et ça va faire appel à ce que nous on appelle le paramètre parseur et qui va vous permettre de pouvoir aller chercher automatiquement des valeurs dans la request. C'est-à-dire que là, j'ai plus les critères par défaut, mais mes filtres sont dans le tableau, en gros filter. Donc si je suis fixe par $, une variable, ça sera automatiquement transformé en request get, le nom de la clé que vous souhaitez récupérer dans la request. Alors du coup, au niveau des listings, il y a aussi d'autres possibilités de configuration. Donc comme pour en gros les critères, il y a le même système au niveau des tris qui vont être mis en place. Vous pouvez spécifier les tris par défaut. Par exemple, vous ne vous souhaitez plus trier par ID, mais plutôt faire remonter les ressources qui viennent d'être fraîchement mises à jour. Donc du coup, vous allez pouvoir spécifier un tri sur le champ mise à jour et du coup, ça vous permettra de faire remonter vos ressources. Même principe que pour les filtres de recherche, vous avez la possibilité d'aller chercher directement les tris dans la request. Ce qui en gros vous permet de pouvoir gérer des liens dans vos tableaux de ressources sur chaque colonne qui vous permettent de pouvoir trier graphiquement vos ressources. À côté de ça, il y a aussi une extension Twig qui est embarquée dans le bundle et qui vous permet de générer ces liens. Autre possibilité, ça va être le fait de pouvoir configurer le nombre d'items que vous voulez afficher sur votre listing. Donc là, par défaut, 50. On a aussi créé une extension Twig qui va rendre ça un peu plus dynamique et qui va vous permettre de pouvoir générer le petit select où l'utilisateur pourra choisir le nombre d'items qu'il va vouloir afficher par page. Dernière possibilité que je vais vous présenter, ça va être de pouvoir utiliser le moteur d'expression de Symfony pour pouvoir aller directement chercher des choses, enfin l'appliquer directement sur le container. Donc là, il faudra juste se préfixer par exprès votre ressource. Et dans cet exemple-là, ça vous permettra d'aller récupérer l'utilisateur courant et donc du coup, sur son listing de commandes, afficher seulement les commandes de votre base pour l'utilisateur qui est actuellement connecté.
Donc voici les possibilités, la plupart des possibilités qui vont vous permettre de pouvoir configurer vos méthodes, sachant qu'il y en a d'autres, mais c'est celles qui sont principalement utilisées. Maintenant, vous allez avoir potentiellement un autre besoin, ça va être le fait de justement créer vos propres bundles qui vont gérer vos ressources pour mutualiser du code. Par exemple, vous n'utilisez pas le Silus et vous gérez des clients, et ça vous le faites à travers plusieurs applications. Donc au lieu de copier-coller tout ça, en gros vous allez créer votre propre bundle. Et le Silus Resource Bundle vous permet aussi de pouvoir créer des bundles pour gérer vos ressources. Donc déjà ce qu'on demande de nous sur Silus, c'est que déjà les bundles soient facilement étendables, qu'ils puissent potentiellement supporter plusieurs drivers, et surtout qu'ils ne soient pas coupés les uns aux autres, parce que justement on veut qu'ils soient potentiellement utilisables les uns sans les autres. Donc vous allez devoir commencer déjà par exposer une configuration sémantique. Bon là je vous ai mis la représentation YAML pour que ça soit plus lisible que du PHP. Donc là ce que vous allez devoir demander, comme tout à l'heure, vous allez devoir demander le driver sur lequel vous allez travailler. Vous allez définir les namespaces de template utilisés pour chacune de vos ressources. À côté de ça, vous pouvez maintenant spécifier les groupes de validation ou pas, et toutes les classes qui sont nécessaires au fonctionnement du resource bundle. Donc on peut voir que là, on se retrouve avec le même set de classes que tout à l'heure, mais on a un petit supplément qui va être le formulaire, où là vous allez pouvoir demander de définir deux formes. Donc en gros, le default, c'est le formulaire basique qui va vous servir pour gérer votre ressource, la créer, modifier. Et le petit choice, ça va vous permettre en fait d'initialiser un form type qui va être l'équivalent d'un entity type ou un document type qui va être initialisé en fonction du driver que vous aurez choisi ici. Donc dans notre cas-là, en fait, j'aurai l'équivalent d'un formulaire entity type qui sera créé et qui vous permettra en gros de créer un select populé avec toutes les ressources que vous avez en base. Donc bien évidemment, le Resource Bundle vous met à disposition tous les outils pour parser cette configuration et pouvoir initialiser le bundle sans que vous ayez à coder. Donc si on regarde, comme tout à l'heure, ce qui se passe du coup dans le container, on peut voir que les mêmes services sont définis, avec la petite particularité, c'est que cette fois-ci, notre formulaire peut être directement défini en tant que service. Et vous avez l'ensemble des classes utilisées définies dans le container. Donc maintenant, si vous voulez que votre bundle soit facilement étendable, vous allez pouvoir, du coup, vu qu'on se base quand même sur l'injecteur de dépendance, ça permet quand même beaucoup de choses. Il y a une petite particularité, c'est que vous allez pouvoir définir toutes vos mappings, toutes vos classes en tant que mapped superclass, car en fait on a mis un outil en place qui va permettre de pouvoir retravailler le mapping. C'est-à-dire que si vous utilisez votre bundle tel quel, ça va automatiquement retravailler le mapping pour le transformer, votre mapping, en entité ou document. Tandis que si justement vous avez besoin d'étendre votre modèle qui est générique dans votre bundle mais qui ne l'est plus dans votre application, justement ça ne fera rien et donc du coup c'est le mapping de votre classe étendue qui prendra le relais. Vous pouvez aussi vous pouvez gérer plusieurs drivers dans vos bundles. Alors ça reste optionnel, c'est si vous voulez vraiment créer quelque chose de générique, par exemple un product bundle qui soit capable de fonctionner sur Mongo pour les fortes charges ou avec Doctrine ORM pour le reste. Donc en fait, vous allez pouvoir créer facilement ce qu'on pourrait appeler de manière générique un Doctrine Mapping Driver. Ça va vous permettre de pouvoir définir plusieurs implémentations de Doctrine pour un seul modèle. Si on prend l'exemple de Silus, nos modèles sont même plus dans le dossier Entity, qui est le dossier par défaut utilisé pour vos entités, mais on les a mis dans nos composants PHP. Et potentiellement, ces modèles-là sont utilisables par exemple, Doctrine ORM ou bien Doctrine Mongo DB-ODM. La dernière possibilité qui va vous permettre de pouvoir éviter de coupler vos bundles entre eux, si vous souhaitez dans ce cas-là créer
un set de bundles et pouvoir les utiliser indépendamment les uns des autres comme on le fait sur Silus, ça va être d'utiliser le Resolve Target Entity Listener ou Document Listener, qui là aussi est facilement configurable avec ce bundle. Donc, prenons un exemple très simple, on a un Customer Bundle et un Order Bundle. Donc forcément, un client va avoir plusieurs commandes passées, quoi. Donc l'équivalent d'une one-to-many, qu'on pourrait voir ici. Donc si basiquement vous définissez votre mapping comme dans toutes vos applications Symfony, vous allez utiliser le modèle. Et donc potentiellement, ça va créer une dépendance entre vos deux bundles. Si vous voulez éviter ça, vous allez pouvoir justement utiliser ce listener qui va vous permettre de pouvoir utiliser des interfaces et puis vos modèles. Et donc du coup, vous allez gérer automatiquement un mapping entre vos interfaces et vos modèles. Et donc du coup, ça permettra de retravailler à la volée le mapping pour remplacer par les modèles configurés. Et du coup, ça va vous permettre de limiter le couplage entre vos bundles. Donc là, vous êtes, en gros, vous êtes équipé pour pouvoir construire vos bundles. Vous avez la possibilité d'utiliser les outils que je vous ai présentés là, sachant que ça reste optionnel. C'est vraiment ça vous permettra de pouvoir créer une architecture de bundle assez découplée. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour le futur du bundle? Donc, on planifie un petit refactoring, comme je vous le disais tout à l'heure, de l'extension du bundle qui va permettre de rendre le système, par exemple, de configuration des drivers plus souple et même le système tout court plus souple pour pouvoir le personnaliser simplement. On aimerait bien uniformiser aussi la configuration parce que dans le modèle côté application ou lorsque vous créez votre bundle, la structure de la configuration n'est pas exactement la même. Donc là, on va vouloir uniformiser ça pour que ça soit quand même plus simple. On souhaiterait intégrer de nouveaux form types. Donc on a déjà quelques form types comme le fameux choice qui est construit automatique. On a aussi une extension qui va vous permettre de gérer vos collections. Enfin, c'est surtout qu'on a le petit plugin jQuery qui va vous permettre de pouvoir ajouter dynamiquement ou supprimer les items. Et là, on planifie de rajouter un autocomplete pour compléter la petite suite des form types. Et ce qui pourrait être vraiment attendu, ça va être un data grid. Donc il ne sera pas intégré dans ce bundle-là, mais en fait, ça sera un bundle à part qui utilisera le Silus Resource Bundle et qui vous permettra de pouvoir gérer facilement des CRUD un peu plus évolués que les listings que vous avez, enfin surtout les listings que vous avez un peu statiques. Donc si vous cherchez un peu, possibilité déjà de trouver du code sur le net par rapport au data grid. Donc je tiens aussi à remercier toute la communauté, parce qu'un projet open source sans communauté, comme ça a été dit précédemment, ça ne tient pas des masses. Si vous êtes intéressé pour venir nous aider, en gros on va accepter toute l'aide, vous êtes les bienvenus pour nous faire des remontées d'issues ou si vous voulez faire une paire, sachant qu'il y a pas mal de RFC d'ailleurs sur le bundle qui ont été écrites récemment. Donc si vous souhaitez nous aider, vous êtes les bienvenus. Je tiens à vous remercier de m'avoir écouté, remercier l'organisation de m'avoir permis de présenter notre travail. Maintenant, je laisse place aux questions si vous en avez.